Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 2 juillet 2026. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 2 juillet 2026 à partir de 16h10 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est composé des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position de tous les membres du gouvernement. Au titre des dossiers à examiner. Ministère de l'économie forestière, des ressources fauniques et aquatiques. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'économie forestière, des ressources fauniques et aquatiques a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant Code forestier de la République centrafricaine. La République centrafricaine dispose d'un potentiel naturel dont la gestion durable contribue de manière significative à son développement socio-économique et environnemental. Le secteur forestier centrafricain est l'un des piliers majeurs de l'économie en termes d'emploi au milieu jeune, surtout dans les zones rurales, et de fourniture de recettes fiscales pour l'État et les collectivités locales. Ce secteur est régi depuis près de 20 ans par la loi numéro 08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier de la République centrafricaine qui constitue la base légale de la politique forestière du pays résultante de la volonté du gouvernement d'assurer une gouvernance participative et durable des écosystèmes forestiers. Cependant, face aux réformes au niveau national ainsi qu'aux nouvelles exigences internationales relatives à la gestion durable des forêts et au changement climatique, il est impérieux de réviser ce code pour l'adapter aux réalités de l'heure. Il s'agit d'une part de prendre en compte les nombreuses avancées du secteur forestier en les alignant aux axes stratégiques de notre plan national de développement et d'autre part d'internaliser les directives de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale relatives à l'interdiction de l'exportation des grumes en vigueur depuis janvier 2025. Le présent projet de loi prend en compte les priorités telles que la souveraineté de l'État et du peuple sur les ressources forestières, la transformation du bois à 100%, l'amélioration de la fiscalité, le contrôle de la production et de la commercialisation du bois, l'introduction des normes et des meilleures pratiques internationales de gouvernance et de commercialisation et l'introduction des mesures d'incitation au profit de la population pour la vente locale de bois par la suppression des TVA. Les principales innovations contenues dans ce code incluent l'intégration du concept d'afforestation et de reboisement à grande échelle, la création de zones économiques spéciales, le permis semi-industriel pour créer la bourgeoisie nationale par l'implication massive des nationaux dans le circuit, la création du corps des agents des eaux et forêts, l'obligation d'installer le siège social de l'entreprise à Bangui ou dans l'un des chefs-lieux des régions, l'inclusion de la gestion participative et la prise en compte des droits des communautés locales et autochtones et la création d'une société d'État ayant pour mission la transformation des déchets de bois ou des forêts en régie. Considérant que ce projet de loi attractif pour les entreprises permettra d'assurer une valorisation optimale et durable des ressources forestières au plan social, économique et environnemental au profit de l'économie nationale et du bien-être de nos communautés locales et des peuples autochtones, le ministre chargé de l'économie forestière, des ressources fauniques et aquatiques a sollicité du Conseil son adoption. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et adopté le projet de loi portant Code forestier de la République centrafricaine. Le gouvernement en assurera la défense devant l'Assemblée nationale après consultation du Conseil économique, social et environnemental. Ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État à prendre la parole,
le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant statut du personnel des collectivités territoriales. Les grandes réformes enclenchées par la loi numéro 20.008 du 17 octobre 2020 portant organisation et fonctionnement des collectivités territoriales et la loi numéro 21.001 du 21 janvier 2021 relative aux circonscriptions administratives clarifie aujourd'hui la situation du personnel des collectivités territoriales, contrairement aux textes antérieurs. Pour assurer le fonctionnement régulier des services publics régionaux et communaux, les collectivités territoriales recrutent leur personnel dans un emploi permanent et titularisé dans un grade et se trouvent désormais dans une position statutaire et réglementaire. Les emplois des collectivités territoriales sont classés en deux catégories comme suit. La première catégorie est composée des emplois professionnels structurés en catégories, grades et échelons. La seconde catégorie est composée des emplois de responsabilité, c'est-à-dire les fonctionnaires nommés par le pouvoir central et les agents nommés par les présidents des assemblées régionales et les maires. Le présent projet de loi ne s'applique pas au personnel des établissements publics régionaux et communaux à caractère industriel et commercial, les agents de services hospitaliers publics ainsi que ceux des offices publics du logement. Bonne carrière du personnel des collectivités territoriales, le présent projet de loi prévoit des organes consultatifs dont la Commission nationale paritaire qui siège au ministère de l'administration du territoire, les commissions régionales paritaires dans les régions et les commissions préfectorales paritaires dans les préfectures. Ces organes consultatifs ont pour mission de se prononcer sur les questions des textes législatifs et réglementaires régissant les services des régions et des communes, émettent des avis, font des recommandations et appliquent les règles générales de fonctionnement des services publics régionaux et communaux. Les droits et obligations du personnel sont pris en compte selon la hiérarchie et la responsabilité de l'exécution des tâches. La protection sociale est aussi garantie par le présent projet de loi car le personnel des collectivités territoriales est affilié au régime de la Caisse centrafricaine des pensions. Telles sont les circonstances de droit et de fait qui motivent l'utilité et la nécessité de légiférer sur le statut du personnel des collectivités territoriales. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et adopté le projet de loi portant statut du personnel des collectivités territoriales. Le gouvernement en assura la défense devant l'Assemblée nationale. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant attribution de 4 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société minière Winner et un projet de décret portant attribution d'un permis de recherche de l'or et des substances connexes à la société Central Mining. La loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant code minier de la République centrafricaine dispose en son article 94 que l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle est subordonné à la signature d'une convention minière entre l'État et la société d'exploitation créée par le titulaire du permis de recherche pour l'exploitation du gisement découvert. De plus, en son article 85, la loi prévoit que l'octroi du permis d'exploitation industrielle donne lieu à l'attribution gratuite et en pleine propriété à l'État de 10% du capital social de la société d'exploitation libre de toute charge. En outre, pour toute demande de permis d'exploitation industrielle, il est prescrit de fournir un plan de développement et d'exploitation du gisement et un rapport d'étude de faisabilité démontrant l'existence d'un gisement économiquement exploitable, entendu que l'étude doit être approuvée par l'émission d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Par ailleurs, le Code minier énonce que le permis de recherche est attribué par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des Mines et de la Géologie à toute personne morale de droit centrafricain
disposant d'un capital de 10 millions de francs CFA régulièrement enregistré au registre du commerce et le crédit immobilier. Il convient de relever que la demande d'attribution de permis d'exploitation industrielle de petites mines formulée par la société minière Winer et la demande d'attribution de permis de recherche formulée par la société Central Mining répondent aux conditions prescrites par la réglementation minière en vigueur. Aussi, les deux requérants ont fourni selon les cas soit la preuve de paiement de toutes les taxes et droits dus au titre du permis de recherche, soit la preuve de paiement des droits fixes de demande d'octroi de permis d'exploitation industrielle. En conséquence, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a sollicité du Conseil l'adoption des deux projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et adopté le projet de décret portant attribution de 4 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société minière Winer, ainsi que le projet de décret portant attribution d'un permis de recherche de l'or et des substances connexes à la société Central Mining. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Autorisé par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, Madame le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme, en lieu et place du ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion du secteur privé en mission, a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la restructuration du village artisanal et touristique de Bangui. Le village artisanal et touristique de Bangui s'est beaucoup déprécié. De nombreuses activités menées sur le site depuis un certain temps ne correspondent plus aux objectifs stratégiques de promotion des valeurs artistiques et d'attraction touristique. 70% des tenants des 131 stands cumulent une moyenne de 35 mois d'arriérés de loyer. Il y a occurrence de construction anarchique de stands sur le site, c'est-à-dire de construction sans autorisation officielle préalable. Il est fait mention de sous-location de stands en violation des dispositions réglementaires, entraînant ainsi une baisse drastique des contributions aux recettes domestiques. De plus, il y a prolifération de demandes d'agrément présentant des insuffisances et des distorsions sévères au regard des dispositions de la loi portant code de l'artisanat. Enfin, on constate des raccordements électriques risqués et frauduleux qui rappellent des circonstances passées d'un incendie au village artistique et touristique de Bangui. Le plan de réponse au problème prévoit des actions de court terme incluant la mise en demeure des occupants inéligibles, la relecture de l'arrêté fixant les conditions d'exercice en adéquation avec la loi portant code de l'artisanat en République centrafricaine, le déguerpissement progressif des occupants non habilités. Des actions de moyen terme incluant une étude pour la construction d'un nouveau village artistique et touristique et la construction d'un nouveau village artistique et touristique sur le site actuel et des actions de long terme visant à construire au minimum un village artisanal par préfecture. Au-delà des actions d'urgence et de portée limitée qui sont envisagées, le Conseil a mis l'accent sur l'intérêt majeur de réorganiser de manière structurelle le village artistique et touristique de Bangui et surtout de construire des villages ou plutôt des complexes artisanaux et touristiques à la fois emblématiques de notre patrimoine artistique et culturel suffisamment attractifs dans plusieurs localités de notre pays. Le Conseil a alors requis, aux fins d'un réexamen ultérieur, de procéder à un redimensionnement du dossier en référant à une étude approfondie et intégrée de transformation assortie de plans de financement et pourvue d'une analyse de rentabilité de l'investissement. Dans cette perspective et à titre illustratif, les prospections pourraient alors être orientées par l'idée d'un projet de reconstruction en hauteur du site actuel du village artistique et touristique de Bangui, à l'effet d'optimiser l'espace, et par l'idée d'un projet d'exploitation des assises touristiques de certains sites tels que Boali, dans l'Ombelapoko et Bayanga, dans la Songa Mbaere. Au titre des communications ministérielles,
Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté au Conseil, en lieu et place du ministre chargé de la santé de la population en mission, une communication relative au programme dénommé « Soutenir l'emploi, les carrières et la résilience du personnel de santé communautaire en République centrafricaine ». Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé 2019-2030, du plan national de développement sanitaire 2022-2026 et de la politique nationale de l'engagement communautaire pour la santé et le bien-être, le gouvernement poursuit le renforcement des soins de santé primaires en vue de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. À ce jour, 8208 agents de santé communautaire ont été formés et déployés dans 21 districts sanitaires grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Toutefois, la pérennité de ce dispositif demeure confrontée au défi de financement durable, de la motivation des agents de santé communautaire et du renforcement de leur résilience économique. Afin d'apporter une réponse innovante à ces défis, la Croix-Rouge centrafricaine, en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, avec le financement de la Fondation Mastercard, mettra en œuvre le programme Soutenir l'emploi, les carrières et la résilience du personnel de santé communautaire pour la période 2026-2030 d'un montant de 16,15 millions de dollars américains, soit plus de 9 milliards de francs CFA. Ce programme constitue l'un des plus importants investissements consacrés à la santé communautaire et à l'employabilité des jeunes en République centrafricaine. Le programme vise à renforcer les compétences de 11 824 agents de santé communautaire, promouvoir l'entrepreneuriat communautaire à travers des groupements d'intérêt communs, améliorer la gouvernance de la santé communautaire et développer des mécanismes innovants de financement durable au bénéfice des communautés. Le Conseil en a pris acte. Madame le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a présenté au Conseil, en lieu et place du ministre chargé de la santé et de la population en mission d'urgence médicale, une communication portant d'une part sur l'épidémie de choléra et d'autre part sur la préparation de la République centrafricaine face à la menace d'importation de la maladie à virus Ebola. La République centrafricaine a enregistré 265 cas de choléra, dont 24 décès dans 3 districts sanitaires, à savoir Mbaïki, 109 cas suspects, 2 cas confirmés et 5 décès. Bimbo, 154 cas suspects, 2 cas confirmés et 19 décès. Et Bangui 2, 2 cas suspects, aucun décès. Les actions de riposte menées par le gouvernement au travers du ministère de la Santé et de la Population depuis le 26 juin 2026 incluent la déclaration officielle de l'épidémie par le ministère chargé de la Santé et de la Population, l'organisation d'une réunion multisectorielle d'urgence qui a permis la mobilisation des ressources d'urgence et le déploiement des équipes d'intervention rapide pour des investigations approfondies et d'appui à la réponse dans les districts sanitaires affectés. S'agissant de la menace d'importation de la maladie à virus Ebola, en République démocratique du Congo et en Ouganda, la situation épidémiologique régionale au 27 juin 2026 fait état de l'enregistrement cumulé de 1295 cas confirmés, 262 décès et 195 guéris. En République centrafricaine, un cas suspect signalé et mis en observation à l'hôpital communautaire de Bangui le 29 juin 2026 a fait l'objet d'une investigation et d'un prélèvement. Le résultat rendu par l'Institut Pasteur de Bangui est négatif. Concernant la situation au point d'entrée, le contrôle a enregistré 14 132 voyageurs. 14 130 ont une température inférieure à 38 degrés Celsius, 2 ont une température supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. Dans les hôpitaux de Bangui, le contrôle de température indique 3159 personnes à température inférieure à 38 degrés Celsius et 45 à température supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local
coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 27 juin 2026. En dépit de conditions météo moins accommodantes, les activités de l'opération Kwati-Kodro visant à promouvoir l'assainissement des espaces publics et le cadre de vie se sont déroulées dans le Grand Bangui ainsi que dans d'autres préfectures de notre pays avec la participation des comités locaux et des associations affiliées. Dans le Grand Bangui, la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro a procédé au nettoyage et au ramassage d'ordures. Dans le 3e arrondissement, les activités sont focalisées sur l'enlèvement d'ordures, notamment sur l'avenue Idriss Déby et dans les voies adjacentes. Dans le 4e arrondissement, le nettoyage et le ramassage d'ordures se sont déroulés sur l'avenue de l'Indépendance au niveau du marché Gobongo. Dans le 8e arrondissement, l'opération citoyenne s'est déroulée sur l'avenue des Martyrs, sur le segment reliant le marché combattant à l'aéroport international Bangui-Mpoko, avec l'appui logistique du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local et de la mairie de Bangui, ainsi que la participation des associations affiliées et la brigade de l'opération Kwati-Kodro. Dans les autres préfectures de notre pays, à Boire, le sous-préfet et les autorités locales étaient tous mobilisés pour les activités d'assainissement au niveau du district sanitaire. À Gambo, dans la commune d'élevage de Pombolo, les autorités locales, les notables, la jeunesse et les associations affiliées ont assuré la salubrité au sein du marché. À Carnot, les autorités locales, la jeunesse et les associations affiliées se sont mobilisées pour le désherbage et le nettoyage de l'artère menant vers l'aérodrome. À Bria, l'opération Kwati-Kodro s'est déroulée au quartier Gbadou avec la participation des autorités locales, de la jeunesse et des associations engagées. Par ailleurs, au regard des conditions de stationnement des poids lourds en lien avec l'insalubrité, l'affaissement de bitume et l'encombrement dans la voirie urbaine de Bangui, Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre d'État chargé de l'équipement et des travaux publics, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière de la ville et de l'habitat de mener une réflexion concertée aux fins d'apporter une solution optimale. Au titre des divers, Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a informé le Conseil de l'évolution croissante de la demande d'intervention humanitaire. Enfin, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a annoncé au Conseil la phase finale du cycle électoral avec le décret du 29 juin 2026 pris par Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, portant convocation du corps électoral pour des élections le 29 septembre 2026. Ces élections concernent 5 circonscriptions législatives, 5 circonscriptions régionales et 16 circonscriptions municipales. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h. Faite à Bangui le 25 juin 2026, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Tondo tibada tsagbenya tibiko osio langu setinzeti lengwa tingu sakri se balu senomene nabiko osio langu setinzeti lengwa tingu sakri se balu senomene nagbeleti biati kodro kotawa fangometi Faustin Archange Touadéra badat agbenya atondani nangunga osio na penzeni bale oko tipeko tibe kombite akotaka mbati teneso abagigi aeke ako ateneso agbenya ganani na badatala use asango ti agbenya ota azina zina tene ndende kozoni na mungo yanga ti biati kodro biati sungo tondo tingo bia la ti kusala ti mamboko na mamboko na akotando kwa ti leta afa na badatala tenti agbenya so aganati badani pepe ateneso agbenya ganani na badatala ndoko agbenya tingu bako gingo nyama na gingo susu na pekoti mungo yanga ti biati kodro biati ngu bako gingo nyama na gingo susu afa na badatala so
logana pialo ti bukundia so abaten ti batango agbako na be Afrika. La mutene bion biatingu gbako gingo nyama na gingo susu atene. Kodo ti be Afrika aeke na agbako so mosoroni aeke mingi. Zoni batango agbako so alimbi ti mungangu na maingo ti sedu ti konomi nga na ayeso angorozo na dunia. Alimbi nga ti mulege ti wango kusala na amaseka mbrimbri ala so akenati akete kodro nga na alimbi ti mungangu na adangbata na legeti koforo. Laso soti tenenduru nangu bale use kodo sese ti be Afrika aeke sa kusala na ndiaso molongoni aeke para miombe liki para bale use na use ti lango mbasambala tinze tingberere ngusakuse na miombe so abaten ti batango agbako ti kodo sese ti be Afrika. Biani ndiaso afa polele poroso ti gouvernement na legeti kode ti salango kusala ti batango agbako nzoni ndali ti maingo na kodo sese ti be Afrika. Eko ti inga aeke so laso ayeso angorozo abian mingi na ndoti dunia mobimba lege oko na andia ti batango agbako ti agbako dogara mosoro ti be Afrika. Fini pialo ti ndiaso bian biatingu gbako gingo nyama na gingo susu afa na dawati bada ti agbion bia aluti na loti atene tongana. Tene ti batango agbako ti be Afrika ndali ti anzoni ti amolenge ti be Afrika veni tongana so mamandia ti kodo ti e afa. Tene ti lungo agbako mingi ti kanga lege na asioni pupu na ti mulege ti lingo na koforo na gogo ti leta ndali ti maingo ti kodro nga na tene ti zango na sese ndokua ti aturugu ti batango agbako. Ndali ni bion bia ti ngu gbako gingo nyama na gingo susu a unda na bada tala ti yeda na fini pialo buku ndia ti batango agbako ti be Afrika. Tongana patara kwe a unzia we bada ti agbion bia ayepe ko ti pialo buku ndia so abaten ti batango agbako na be Afrika. Fade atokwa pialo ti ndia so na bada ti konomi na ti ayeso angorozo wala Conseil économique, social et environnemental ti unda bibetilo na ndoni. Na pekoni fade nguru bia aike bokoko ti fini pialo ti buku ndia so abaten ti batango agbako na be Afrika na dawati badalezo. Doka bian bia ti akwa ti kodro nga na ti kamiongangu na akete kodro. Na peko ti munganga ti bia ti kodro bian bia ti akwa ti kodro nga na ti kamiongangu na akete kodro afa na bada ti agbian bia so loga na pialo ti ndia so abaten ti a wakusala ti akete gbakodro wala collectivité territoriale. Na lege ti leke yango gere ti kusala ti ndokua ti leta na ya ti akete gbakodro ti be Afrika gouvernement atondani kozo na lege ti ndia so molongoni aeke bale use na oko liki para oko ti lango bale use na oko ti nzedi nyenye ngu sake use bale use na oko so abando na ndo asrawisi ti leta ngana ti akete gbakodro na korose ti be Afrika. Bian bia faso aeke nzoni ti leke ya gere ti andokua ti leta ti akete gbakodro na korose ti be Afrika. Fini pialo ti ndia so aza na sese akundu ndende ti gbungoli na ndo ti duti ti awakusala oko kozo ti londo na tongonda ti kusala na ti si na kongondani so ti tene na ngoi ti wungotere. Tongana apata kwe a unzia we bada ti agbion bia ayepe ko ti pialo ti ndia so apaten ti awakwa ti akete gbakodro na kodo ti e. Fade nguru bia ake bukoko ti pialo ti ndia so na dawati badalezo. Doka bian bia ti amosoro ti gbe ti sese. Na peko ti moyanga ti bia ti kodro bian bia ti gingo amosoro ti gbe ti sese afa na bada sa bian bia so logana a pialo ti mbela use. Kozo pialo ti mbela ni aeke pialo ti mbela so a unda mungo yanga ti nguru bia na ndokua so a dioni winner ti wa akpangbala sese osio
ti tonda ti akusala ti zingo amosoro ti gbe ti sese na be Afrika. Use pialo ti mbela ni ayeke pialo ti mbela so ahunda mungo yanga ti ngurubia na ndokua so adiri ni Central Mining ti wara kpangba sese oko ti tonda ti gi nda ti ye na ndö ti atene ti gbe ti sese na kolo sese ti be Afrika. Na mungo tënë gbiongo gbia ti gingo amosoro ti gbe ti sese afa na bada tala so na lege ti maingo poro so ti amosoro ti gbe ti sese na kodo ti ye asura bale gumba ya na osio nga na bale miombe na oku ti ndia so molongo ni bale use na osio liki para miombe ti lango bale use na oko ti nze ti kukuru ti ngu sakuse na bale use na osio so afa akode ti gingo amosoro ti gbe ti sese na kodo ti be Afrika afanga lege so ngurubia alimbi ti tene aki tene na unda ti andokua so aye ti gi amosoro ti gbe ti sese na kodo ti ye wala so aye ti gi nda ti ye na ndö ti amosoro ti gbe ti sese na kodo se ti be Afrika. Andokua ti winner na ti Central Mining asu iri ti ala kue na kota gbuku ti awadengo buze na be Afrika. Ala su ambeti ti unda na ngurubia singa ala lekege ti ambeti ni kue na lege ni tongala so ndia aunda. Ndali ni biongo bia ti gingo amosoro ti gbe ti sese aunda na bada tala ti eda na apialo ti mbela use so. Tongala apataka kue aunzi awe bada ti agbiongo bia aye peko ti pialo ti mbela so aunda mungo yanga ti ngurubia na ndokua so adiri ni winner ti wara kpangba sese osio ti tonda ti gingo amosoro ti gbe ti sese na kolo se ti be Afrika nga na pialo ti mbela so aunda mungo yanga ti ngurubia na ndokua so adiri ni Central Mining ti wara kpangba sese oko ti tonda ti gi nda ti ye na ndö ti amosoro ti gbe ti sese na kodo ti ye. Fade atokua apialo ti mbela use so na gbia ti kodo ti hunda sungo mamboko ti lo na gbeni. Towa biongo gbia ti mungo mamboko na andokua ti nzi na kua ti mamboko. Na peko ti mungo yanga ti gbia ti kodro biongo gbia so aba tene ti aye ti ndara ti akotara nga na ti apenderendo amu tënë na peko ti biongo gbia so ayeke biongo gbia so abando na ndö ti mungo mamboko na andokua ti anzi na kua ti mamboko so ahona tambula ti kua ti fa na bada ti agbiongo gbia so loga na mbeti ti lekengo ndokua gara ti aye ti ndara ti be Afrika na Bangui wala village artisanal et touristique de Bangui. Na mungo tënë biongo gbia atene tambulango ti ndokua gara ti aye ti ndara ti be Afrika na Bangui alimbi oko pepe na lege so buku ndia ti aye ti ndara wala code de l'artisanat afa. Na tapande ambeni mingi so ayeke na leti garani alimbi na aye ti ndara ti be Afrika pepe. Ndokua gara ti aye ti ndara ti be Afrika na Bangui ayeke na ando ti kango ye so ngoni ayeke ngbangba oko bale ota na oko so mingi ti awadengo buzeni afuta ambeti ti ala kue na lege ni pepe. Kiri ti nze bale ota na oku ayeke na li ti ambeni mingi. Ambeni awadengo buzeni tongana awande ndia alekere ala aveni ando ti kango ye na ndö ti garani ata so ala wara mungo yanga ti ndokua gbiongo gbia oko pepe. Singa mokeba ti mingo akamba ti wati dada kirikiri so ayeke na gonda ti akpale mingi. Ti kai akpale so kue biongo gbia afa na bada tala akapa ota ti akusala ti kete ngoi na ti yongoro ngoi. Tongana apataka kue ahunzi awe bada ti agbiongo gbia abanzoni ti hunda ti kpingba ahon ti kozo gere ti mbeti kapa ti lekerengo ndokua gara ti aye ti ndara ti be Afrika na Bangui. Nanga bada ti agbiongo gbia amu yanga ti gbuli na ndö ti kode ti zango na sese pialo ti lekerengo andokua gara ti aye ti ndara mingi na kolo sese ti be Afrika. Asango ti agbiongo gbia biongo gbia ti sungo tondo ti ngurubia na ti kusala ti mamboko na akota ndokua ti leta amu tënë na peko ti gbiongo gbia ti seni ti fa na bada tala
sango na ndoti akapa ti poroso ti mungo mamboko na kusala nga na dutingo ti awa kusala ti seni ti akete danganga ti kodro ti ye wala agent de santé communautaire. Bien bia ti sungo tondo afaso na lege ti poroso ti seni ti be Afrika tingu sakuse bala kona gumba ya ti sinangu sakuse na bale ota so alimbi na poroso ti bia ti kodro kota wa fangombe ti Faustin Archange Touadéra lege oko tonga na mbeti kapa so asu lege ti maingo ti seni na be Afrika ti londo nangu sakuse baluse na use ti sinangu sakuse baluse na omane a wa mungo mamboko na a kusala ti seni na ya ti akete danganga ti kodro sese ti be Afrika so ungo ti ala asi sake miombe na ndoni ngbangbo use na miombe awa lege ti manango nzoni kode ti kwa akambi ala na ya ti agbakodo seni bale use na oko ti be Afrika ti mu mamboko na lege ti kango kobela na tere ti amolenge ti kodro yeso kue aga na lege ti mungo mamboko ti awa mungo mamboko na lege ti koforo nga na lege ti kwa laso akpale ti koforo abagigi mbage na mbage na atara ti kanga lege na fango ye nga na futango awa mungo mamboko na lege ti seni na ya ti akete danganga ti akete kodro ti be Afrika ti ki tene na akpale so sandugu nyiza ti kodro ti Amerika so adiri ni Mastercard mamboko na mamboko na ndokwa ti la Croix Rouge nga na ndokwa ti Croissant Rouge ayeda na unda ti ngurubia ti mu koforo so alingi kutu bale oko na omene ti nyiza so atambula na kodro ti Amerika so ti tene nkundangu gombaya ti nyiza so atambula na kodro se ti be Afrika si alingi ti ngba ti faye nga na ti futa awa mungo mamboko na lege ti seni na ya ti adanganga ti akete kodro ti be Afrika. Bien biaso abaten ti maingo ti koli na wali sedu ti awali sewa nga na ti molenge na peko ti bien bia ti seni amutene ti fa na bada ti abion bia tondo ti tiringo bira na kobela ti kolera nga na ti kangango lege na kobela ti Ebola. Bien bia afaso awa kobela ti kolera na tere ti azo ngbango use na bale omene na oku si azo bale use na osio na popoti ala akui so akambi na popoti agbakodo seni use gbakodo seni ti bimbo awa akwa bala kona gumbaya gbakodo seni ti mbaiki awa akwa oku ndoka bien bia ti seni na mungo yanga ti bia ti kodro na ngurubia azia na sese kota kapa ti bira ti kiritene na ti kanga lege na kobela ti kolera ti kobela ti Ebola so aya na ndembe so na be Afrika pepe makongoni aya gina na Congo dipanda nga na Uganda so ti tene nduru na kodro sese ti be Afrika atondo ti ndokua bendo gigi so abaten ti seni na dunia afaso ti si na lango bale use na mbasambala ti nze ti fondo awa kobela ti Ebola na tere ti azo saki oko ngbango use bale gumba ya na oku si azo ngbango use na bale omene na use awa kwa azo ngbango oko na bale gumba ya na ota asokwa na be Afrika atondo afaso na lango bale use na gumba ya tinze ti fondo ngusakuse baluse na omene moba motene benizo oko ayeke na kobela ni ye oko ndokua ti Institut Pasteur na peko ti bango ya ti mene ti lo afaso lo yeke na makongo ti Ebola pepe na ya ti akota danganga oku ti ngbata ti bongi na popo ti azo so ungo ti ala alingi sake ota ngbango use na bale osio na ota so aba wati tere ti ala azo sake ota ngbango oko na bale oku na gumba ya ayeke na wati tere so ayeke na gbe ti degre bale ota na miombe azo bale osio na oku ayeke na wati tere so ayeke na ndo ti degre bale ota na miombe na bage na popo ti azo sake bale
oko na osio na ndoni ngbangbo oko na bale otana use so alina be Afrika na kuruse se wala na letingu awa azo use so ayeke na wati tere so a 1 degré bale ota na nyombe bienbia ti akua ti ati kodro nga na ti kamiungangu na akete kodro afa na bada ti agbienbia peko ti akusala ti kua ti kodro ti bikua omene lango bale use na mbasambala ti nze ti fondo ti ngu saku se balu se na omene na mgo tene bienbia atene ata so ngu apika akusala ti kua ti kodro ti bikua omene lango bale use na mbasambala ti nze ti fondo atambula na kota ngbata ti bangi nga na ya ti akete kodro ti be Afrika na mungo mamboko ti abungbi ndende na ngbata ti bangi na ya ti gba vaka ota akusala ti zingo azende atambula na dawa ti ngbe na Cinema Rex na ndo balabala ti Idriss Déby nga na dawa ti ngbele dan malinga so adirni ABC na ya ti gba vaka osio akusala ti zingo azende atambula na dawa ti gara ti Gobongo na ya ti gba vaka miombe akusala so atambula na ndo balabala ti Awamokondo ti gue na dala para bangi poko nga na gara ti combattant kusala so atambula nzoni na mungo mamboko nga na lege ti agbakuru ti ndo kua bienbia ti akua ti ati kodro ti dangbata ti bongi na ti abungbi ndende so agbelingo na kua ti kodro na akete ngbata ti be Afrika akusala ti kua ti kodro atambula na bwa gambo karno nga na bria na gbele ti akete komanda nga na amakonzi ngbata bada ti agbienbia aeda azi na tene ndende bienbia ti ngu mamboko na azo so awa akpale na ti lengo songo na popo ti amolenge ti be Afrika afa na bada ti agbienbia tene ti maingo na nduzu ti ungo ti azo so akulakue ti wa mungo maboko na peko ti aye ti ngangu so ala ona yani bienbia ti akua ti ati kodro na ti kamiungangu na akete kodro afa so mbeni mbela ti gbia ti kodro ti lango bali use na gumba ya ti nze ti fondo afa so fade ndangba kapa ti sorongo akota zo ti kodro ayeke on ande na lango bale use na gumba ya ti nze ti mvuka ti ngu saku se balu se na omene ndangba kapa so aba sorongo awa badale zo oku awawango ti agba kodro oku nga na awawango ti adangbata balako na omene tongana bada ti agbienbia unzi ti asa akota kamba ti tene so kue akanga na mbeti gbia ti kodro akanga yanga ti bata ni na ngbonga mbasambala ti lakui aso tondo so na bangi na lango use ti nze ti lengua ti ngu saku se balu se na omene bienbia ti sungo tondo ti ngu bia na ti kusala ti mamboko na mamboko na akota ndo kua ti leta Ernest Mada Mungala Singila